Là, ce qu'on est en train d'observer sous la loupe binoculaire, ce sont des microplastiques, donc des particules de plastique de moins de 5 mm qui ont été retrouvées en rade de Brest, juste à côté d'Ossanopolis. Alors, je m'appelle Tristan Hattin, je suis responsable médiation et culture scientifique à Ossanopolis. Alors la pollution plastique, elle est malheureusement partout dans l'océan. Chaque année, c'est 8 millions de tonnes de plastique qui finissent dans l'océan. Et le problème, c'est que ce plastique, une fois qu'il est dans notre océan, ne va pas pouvoir disparaître. Il va tout simplement se dégrader en des morceaux de plus en plus petits, jusqu'à donner ce qu'on appelle des microplastiques. Même si ces microplastiques ne sont quasiment pas visibles à l'œil nu, ils vont néanmoins avoir d'importantes conséquences sur l'ensemble des organismes marins qui sont présents. C'est un projet Interreg européen dont l'objectif était de réunir autour de la table de nombreux acteurs. Donc on était en tout 18 partenaires de France et d'Angleterre qui travaillent sur différents bassins versants, donc des lieux finalement où la pollution arrive dans l'environnement, la pollution plastique et finit en mer, dans l'océan. Et ainsi, en travaillant avec des acteurs très différents, des domaines et des milieux très différents aussi, trouver une sorte de guide de pratique qui puisse être ensuite diffusé à l'échelle de l'Europe et où chaque commune, chaque entreprise par exemple, chaque bassin versant pourrait y trouver son compte et y trouver des solutions qu'il pourrait développer à l'échelle locale pour limiter sa pollution plastique. La zone transmanche, parce que on était justement deux pays, le Royaume-Uni et la France. Et finalement, si on veut que la Manche et l'Atlantique aussi juste à côté soient moins pollués par le plastique, et ben si on n'est qu'un pays à agir, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact s'il y a un autre pays à côté qui continue à déverser d'importantes quantités de plastique dans l'océan. Donc l'objectif, c'était justement de bien comprendre qu'on est des pays différents, qu'on va avoir aussi des mentalités qui vont être différentes, et c'était de voir justement avec ces différences comment est-ce qu'on pouvait trouver des solutions qui allaient aussi bien agir et avoir un impact concret en France et en Angleterre. Ce projet, ça a permis, en plus d'identifier, de quantifier finalement la pollution plastique présente sur les différents bassins versants, les 6 bassins versants qui composaient ce programme scientifique et ce programme européen, c'est en plus de les quantifier, c'est de les caractériser, c'est-à-dire de voir les différents types de plastique, les différents types de microplastiques qu'il y a à l'échelle de ces territoires. Et en ayant cette meilleure description, cette meilleure connaissance, cela nous a permis finalement avec les scientifiques, avec les collectivités locales, les syndicats de bassins versants aussi, de remonter jusqu'à la source de ces pollutions pour mettre en place des actions de sensibilisation et aussi des actions concrètes, par exemple auprès de restaurateurs ou auprès d'entreprises, pour qu'il puisse y avoir des chartes qui vont être signées et pour que les acteurs finalement à l'échelle locale puissent s'investir dans cette lutte contre la pollution plastique. C'était 18 acteurs à l'échelle de la France et de l'Angleterre. Donc il y avait bien sûr Ossanopolis, mais à l'échelle française, nous travaillions avec l'Ifremer, le CNRS, le syndicat de bassin des Lornes, mais aussi l'EPAB, au niveau de la baie de Douarnenez. Il y avait aussi Brest Métropole. Côté anglais, nous avions l'université Queen Mary, donc l'université de Londres, qui est très active dans ce projet, avec aussi l'université de Plymouth et des acteurs plus associatifs et aussi institutionnels d'Angleterre comme River Trust.